Droit de réponse pour le directeur belge de Uber. Laurence Litz était attendu ce matin aux commissions Uber Files. Le Bruxellois a rapidement vanté l'intégrité de l'entreprise qu'il dirige depuis février 2020 et s'est défendu de pratiquer un lobbying sans scrupule. Détective privé, jamais. Payer des chauffeurs pour manifester, jamais. Infiltrer des groupes WhatsApp ou Facebook de chauffeurs, jamais. M. Magan a affirmé que c'était des pratiques qui avaient cours avant 2017. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Interrogé sur sa proximité avec les responsables politiques, le directeur évoque de simples partages de points de vue sur la législation. J'ai demandé pas mal de contacts, toujours par les canaux officiels, par des canaux qui sont l'email, pour que cela soit bien documenté, pour rencontrer certains d'entre vous. Et cela a pu avoir lieu. J'ai partagé les vues, certains ont pris en compte, d'autres pas, mais ça se fait toujours dans les respects de la loi. Un peu plus tôt dans la matinée, c'est le directeur français de l'application Itch qui était entendu, lui aussi, sur ses méthodes de lobbying et la possibilité que l'entreprise ait proposé d'elle-même des amendements tout faits aux députés. Sur le dernier plan taxi, on n'a jamais envoyé d'amendement. Tu confirmes ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas le faire ? Je ne dis pas ça non plus. Parce qu'il y a de temps en temps des députés, que ce soit en Belgique ou ailleurs, qui nous disent « Ok, vous avez une position, écrivez-moi un amendement pour que je vois à quoi ça correspond aussi. » Les deux entreprises ont fait l'objet de condamnations judiciaires ces dernières années pour avoir évolué hors du cadre légal. Laurence Litz a pour sa part admis qu'Uber avait débuté dans le chaos lors de son implémentation en 2014 et le directeur a réitéré ses excuses. Je vois là aussi une confirmation sur le fait que le secteur du taxi avait raison de se méfier, puisque l'objectif d'Uber, c'était d'imposer un état de fait, un état de droit, et surtout de détruire le secteur du taxi, et pas simplement d'imposer une concurrence. J'ai surtout entendu des gens qui avaient la volonté de vouloir moderniser un secteur d'activité qui, à l'époque, était un monopole des taxis, qui était complètement fermé, et donc une volonté de pouvoir répondre à une loi qui était totalement obsolète. Concurrence déloyale ou législation bruxelloise arriérée, la saga taxi-Uber pourrait encore évoluer, notamment sur la question du numerus clausus du plan taxi. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez